crossfitter. Vous avez déjà vu ma nouvelle table de soudure de JPS? C'est vraiment une charrette de merde. T'aurais pu t'appliquer quand même. Hein. Grave. Le MS j'aurais mis plus grand. T'as du test. Je crois que c'est fait exprès, ouais. Rentre dans la voiture, non, au cas où. Ah oui. Comme ça, tu peux freiner. Et le treuil, il est un peu tendu là. Hein. D'un client, la voiture est partie et il s'est fait rouler dessus. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, et heureusement, il avait rien, mais ouais, mais il aurait pu se faire très il mal. aurait Hein. pu se niquer à mort. Ouais. Bah, il s'est fait mal, mais ça aurait pu être bien pire. Voilà. Oh là là. Pourquoi tu braques? Remets les roues droites. T'as un... Ouais, il a... Il est trop con, je te jure. Mais non, mais... La parking. La remorque du voisin, pourquoi tu t'es collé là aussi? Mais parce que l'autre il était là au milieu. Bah et alors, t'as pas assez de place là? Tu vois ça? C'est un volant, ouais, bah merci, qu'est-ce qu'il y a? Regarde comment ça tourne, t'as vu qu'elle est pas allumée là? J'en ai rien à foutre. Elle est sur des cales en bois, mec. Direction électrique. Mais y a pas de direction électrique, t'es sur les cales en bois. C'est Elle bouge avec. Tourne le volant. Lâche le train. Tourne le volant. Elles sont étanches tes baskets? Non, pas mal. Enfin, ouais, elles sont. Comme il a pris la porte. Allez les gars, c'est sur le coup là. Mais démarre. Démarre-toi, mais Mais... y a pas d'accélérateur. Appelle ton mappeur là. Justement, il est là. Merde, c'est vrai. Merde, faut peut-être que je m'enlève. Oh waouh. Voilà. Ça c'est quoi ces tuyaux tuning là? Mec, c'est pas du tuning, gros. Ça, c'est du 300 bars, mon ami. 300 bars. Ouais. Tu veux mettre 300 barres de pression d'essence? Non, Bah alors? La sécurité. Bah alors? Sécurité. Non, c'est bien, c'est cool là. Sécurité. Il y a pas mal de petits trucs un peu sympas depuis la dernière fois. Hein. Est-ce que ça fait brop quand ça tourne? Écoute, ça tourne vachement rond, moi, je trouve. Ouais. Ah, bah c'est que les arbres sont pas assez violents. Hein. Mec, il y avait pas plus gros. Putain, le collecteur il a rouillé. On l'enlève lui, on met un vrai. Tu sais pourquoi il a roulé? Tu l'as mis dehors? Non. Non. Le extincteur. Quand elle a... Putain, mais oui. De quoi? Exact. Ah oui. Tu savais là le boulot qu'on a fait Ah là-dessus? bah tu m'étonnes. Pour rattraper tout le faisceau électrique, pour rattraper tout ce qui avait brûlé, parce que la poudre d'extincteur elle allait jusqu'aux pistes du PMH, enfin vraiment c'était une folie. Ouais, mais tout ce qui est poudre, extincteur en poudre, c'est une catastrophe. Bah ça éteint le feu, c'est bien, mais après il faut tout de suite le nettoyer parce que c'est corrosif de ouf. C'est ça, c'est ça. Surtout quand c'est sur un collecteur tout chaud et machin et tout, ouais. Je fais pas de dessin, ouais. Écoute, c'est dommage qu'on n'avait pas de vidéo embarquée quand elle a pris feu, parce que c'était assez... T'as une photo? Marrant. Ah oui, tu m'avais envoyé une photo, je mettrai une photo là. Ouais. Et ça c'est toi qui as soudé les EGT? Ouais. Chien de la casse. Non mais au moins c'est fait, voilà. Tu veux pas repasser c'est les EGT, voilà. Tu veux pas repasser un coup de tigre vite fait dessus? Que ça soit Ciao, moche. il a pas assez dessous. La Westgate elle crachait dehors ou dans la ligne? Non, elle crache dehors. C'est d'ailleurs ça qui a fait qu'elle a pris feu. Ouais. Ah merde. Oui, parce qu'en fait, on avait les axes là ici qui ont cassé. C'était des entretoises en fait taillées avec une vis traversante de M8. Et le problème c'est qu'avec la longueur, ben les vibrations et tout, ouais. Pas que tout a dégagé, a levé la rampe. Le temps que je m'en aperçois, ben en fait l'essence coulait. Ouais. La voiture elle a fait un espèce de retour. Quand j'ai senti que ça sentait l'éthanol, j'ai dit bon. Parce que oui, si t'as ton injecteur qui sort de ton truc, c'est la rampe, elle s'est carrément soulevée. Les injecteurs injectaient genre sur le moteur. Donc, ouais. Donc c'était assez marrant. Dans le sens où... Ouais, c'est marrant, c'est rigolo hein. Dans le sens où... Comment ça s'est passé? Parce que la voiture tournait toujours, on va dire, plus ou moins normalement. Ça s'est imbibé d'essence en instant. Ouais, quand j'ai senti l'odeur de l'essence, je me suis dit bon bah vas-y je coupe. Et en coupant, elle a fait comme un retour, et là tout est parti en flamme. Et là j'ai dit oh et genre du coup ben ça a coulé un peu dans la Ça a pu faire un retour aussi au niveau, vu que les injos étaient sortis au niveau de l'admission. Oui c'est ça, ouais. C'est ça, au niveau de la soupape et paf ça... C'est abusé. Enfin comment ça s'est passé? Heureusement que tu tournes pas au méthanol parce que t'aurais même pas remarqué qu'elle a pris feu. Ouais, il serait tombé dans les pommes avant. Ouais, l'aventure quoi. Bah l'aventure, et puis tu sais la première fois que ça t'arrive, tu vois tes jambes en fait au niveau de ton pédalier, t'es en feu. C'est rentré dans l'habitacle. Ouais.
ouais. Parce que Normalement, il faudrait que tu sois full étanche là partout. Et en fait, c'est la jonction au niveau de la colonne de direction que ça pose problème. On est en train de regarder justement pour la Et le trou là, je pense aussi. Non, celui-là il était pas. Ah. Ça, c'est nous, on l'a fait. On a un ventilateur ici qui est fermé, tu vois. Ouais. Genre, normalement par ici ça peut pas rentrer. Ouais, bah. Mais là, c'est vraiment ici que c'est passé. Je pense que ça a dû longer sur la colonne. Ça a coulé en fait sur mes pieds. Moi, je me suis pas rendu compte, tu vois. Wow. Couler sur tes pieds, Ouais, ouais, mais en fait, j'avais les godasses et la combi en fait. Et je me suis arrêté à 30 cm des murs de la piste parce que je me suis jeté de côté aussi. Parce que tu sais pas ce qui coule, tu vas pas niquer la session à tout le monde, quoi. Et là, quand tu vois les flammes, extincteur automatique, heureusement que je les découpille tout le temps avant de rouler. Ah là, t'as utilisé les secteurs, direct ça a marché bien alors, ouais, ça a commencé en fait à tout éteindre sur le moteur à l'intérieur. C'est tout ça là. Hein. Ouais, c'est ceux-là là-bas, j'en ai au niveau des pieds. Mais quand tu tires dessus, ça fait habitacle et. Ouais, ça fait tout entier, ouais. Partout. Et il y en avait tout partout. Et j'ai pris mon extincteur à main, j'ai commencé à arroser parce que tu sais, dès qu'il a commencé un petit peu à s'arrêter l'extincteur, tu voyais les flammes genre repartir. Ah bah oui. J'ai arrosé, j'ai un autre collègue qui s'est arrêté, il est sorti en mode shérif fais-moi peur de la voiture avec l'extincteur en main, il est venu, il a arrosé avec moi. Les deux extincteurs vides, ça reprenait feu, deux commissaires de piste sont arrivés avec les deux gros extincteurs, ils ont arrosé la casse. Mais après ils m'ont regardé, ils m'ont dit de toute façon c'est payé maintenant. Il a dit on le finit hein. Je l'utilise une fois dans l'année, vas-y, je rentabilise. Ah t'inquiète, ils sont venus me voir avec le TPE à la fin de la journée. Hein. Ah merde. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais. Mais du coup, tu vois l'intérêt de la combi inifugée et compagnie. Exactement. T'avais rien au niveau non, pédale, absolument rien. Et justement, c'est ce que j'ai dit franchement, ils nous tannent avec ça, mais ils ont bien raison en fait. Bah, c'est ça. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. C'est chiant parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de règles et il y a beaucoup de restrictions. C'est ça. Mais d'un côté, on les comprend mieux quand ça arrive. Genre voilà, c'est ça. C'est comme les assurances. Tant qu'il t'arrive rien, tu te dis, oh, qu'est-ce que t'en as à foutre. Mais le jour où ça t'arrive, bah là, tu sais pourquoi tu l'appelles. Exactement. Faisceau, t'as fait toi-même alors? Ouais. C'est celui que Max Sécu là, il fournit, alors que t'as raccordé partout quoi. J'ai tout raccordé, j'ai pris soin, j'ai un peu cassé les couilles à Mario pour être sûr. Un peu, un peu. Un peu beaucoup. Mais comment on câble ça? Mais je te l'ai déjà dit. Mais ouais, mais comment on le câble? Mais je te l'ai déjà dit et je te le redis. Et ah, ok, mais t'es sûr que c'est comme ça qu'on câble? Bon, en tout cas, c'est fait maintenant. Voilà. Ça fonctionne. Ah, c'est la du première job. fois que tu le fais. Et puis même quand c'est la première fois, t'as peur de vraiment mal faire. Bien sûr. Parce que bon, quand tu vois que tu fais du sertissage partout, que tu bloques ton faisceau à la fin, c'est pour plus le rebricoler. Donc t'as pas envie de te dire ouais, ça, ici ou là. Une fois que t'as passé toutes les gaines et tout, bah tu peux plus vraiment l'ouvrir. Après, c'est pour ça que quand tu fais un faisceau motorsport, normalement tu laisses des fils en attente, tu laisses des fils justement que tu peux éventuellement inverser, des choses comme ça, tu vois. C'est tout un. C'est vraiment un job de fou. Un faisceau motorsport, pour ceux qui veulent se rendre compte un petit peu pour une voiture de course, etc., c'est vite entre 4000 et 6000 euros. Allez voir les photos passé, de chez Excelixis. Par exemple, tu regardes. Regardez déjà les faisceaux, la gueule qu'ils ont, comment c'est stylé. Ah non, mais mec, c'est incroyable. Bah ouais, non, c'est clair. C'est que du fil et des connecteurs et voilà, mais comme c'est stylé. Mais c'est un art. Ah bah pour moi, c'est un art, je trouve. Ouais, c'est clair. Étant électricien à la base, je trouve que c'est un art. Bon, vous la connaissez autrement, hein, l'intérieur. Ah si, oh. La déco, ils l'ont pas vu. L'intérieur a pas mal changé, ouais. Il était pas comme ça l'autre fois. Non, franchement stylé l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Sympa. Ouais, franchement c'est top. C'est un peu un avant-goût de ce que ça ressemblera à la S2, c'est-à-dire il y aura juste un tableau de bord, un siège, un levier et un arceau et il n'y aura plus rien en fait. Bah c'est ça, ouais. Et après ce qui est dommage c'est qu'on voit pas derrière le tableau de bord parce qu'on s'est vraiment appliqué sur tout ce qui était la pose du calculateur, monter sur silence. Ah t'as tout intégré derrière, ouais, et tout, ouais. On a fait vraiment des emplacements propres. Le câble là il est mis comme ça mais on a un système pour le renrouler, le placer derrière le tableau de bord, il est toujours connecté, il y a juste à le sortir du... Ouais. Ah c'est des clips rapides. Waouh. Argent hein. Du coup le refroidissement qui se fait ici. Oh là là. Oh c'est beau. Fixé, accroché, tout comme il faut. Nickel. Ah ça me plaît, ouais. Nouvelle crash bar fait par ADC Innovation à Wittenheim. Magnifique. Ah franchement chapeau hein. Tu t'es appliqué effectivement. Ouais. Non on s'est un peu fait chier. Heureusement que... vous êtes appliqué. On était quelques-uns dessus, franchement ça fait plaisir. On a bien bossé, c'était long, c'était chiant. Ouais mais ça valait le coup. C'était fatigant, parce que bon moi c'est mon métier, donc voir une voiture pendant 1 semaine et demie non-stop et faire que cette voiture là pendant 1 semaine et demie non-stop, je t'avouerais que j'en avais un peu marre à la fin. Mais bon, là maintenant elle est là, elle est faite. Bon bah maintenant il faut la faire fonctionner, hein. Ça va être ça le plus compliqué. Hein. C'est ça.
On va commencer par le début, on va essayer de la faire démarrer et puis voir cette histoire de papillon qui nous embête un petit peu aussi. Allez. Cette histoire de papillon à voir et... Ouais, bah y a plus qu'à. Hein. C'est parti. Allons-y. Ah, elle est sale. Là, il fait meilleur. Laissez-moi regarder mon petit quart vertical du jour. Alors, regardons ce petit rapport quart vertical pour voir ce qu'on a comme magnifique spécimen aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une Golf GTI. Ah bah tiens, on voit que au niveau du kilométrage, il y a quelque chose qui ne va pas déjà, et au niveau des dommages, déjà ça s'annonce bien. Alors, quart vertical permet de voir si elle a été utilisée en tant que taxi, voiture d'auto-école ou des choses comme ça. On voit que la voiture n'a jamais été volée, ce qui est bien aussi, hein, mine de rien, parce que une Golf GTI, c'est un peu comme les Mégane RS, hein, c'est très vite disparu. Par contre, au niveau du kilométrage, là, ça craint. On voit qu'elle a atteint 169 000 km. D'un coup, poup, elle est descendue à 98 000. Comme c'est bizarre. Ça me rappelle un peu l'histoire de ma propre Golf 2, d'ailleurs, que j'ai acheté avec 100 000 km de trop. On voit que niveau légal, il y a tout qui est bon, niveau paperasse, etc. Ça va, carte grise et compagnie. Par contre, elle a été endommagée, en plus d'avoir eu un coup de compteur, donc super quoi. Par contre, on ne nous dit pas forcément ce qu'elle a eu. Parfois, c'est des petits accrochages, des petits machins. Mais dès que l'assurance a enregistré en tout cas un dommage, ça peut ressortir dans le rapport quart vertical. C'est pas infaillible, évidemment, c'est pas infaillible parce que si tu déclares pas ton accident à l'assurance, personne ne peut le savoir. Autrement, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle, ce qui est pas mal non plus. On sait jamais, véhicule inondé ou alors qui a été frappé par la foudre ou peu importe. Il y a sa valeur sur le marché, les spécificités du véhicule, hein, forcément. Hein. On a la date en Croatie des dommages qui ont été causés au véhicule, donc ça date de 2020. Bon, on sait jamais, ça peut toujours servir. Vous avez le code promo EMS qui s'affiche juste là. Vous avez tous les liens dans la description. Si ça peut vous éviter d'acheter une merguez. En attendant, moi je range mon petit rapport quart vertical. Et j'ai pas vraiment envie de retourner au charbon, mais bon, il n'y a pas le choix. Il faut que cette BM tourne, donc bon visionnage. Bon, après beaucoup de douleurs et de galères, ça promet. Je peux donner un coup de gaz pour voir. Bon allez. Ah là là, c'est pratique d'être bon en montage, hein, n'est-ce pas Clément? Bon, alors là on fait un petit bricolage que Kevin ne comprend pas. En fait, il ne comprend pas à quoi ça sert ça. Mais je vais vous le montrer tout vite, même si je l'ai déjà montré assez fréquemment. En fait, pour pouvoir... Hop, où est-ce qu'elle est? Hop. Attends, avec une main, j'y arrive. C'est bon. Ah, voilà. Regarde à quoi ça sert. Hop, tu fais ça comme ça. Parce que vas-y pour mettre ça autour d'une bobine de TFSI. Donc du coup j'ai pris un vieux fil de bougie que j'ai très magnifiquement scotché sur une bobine de TFSI. Et maintenant on peut régler l'avance à l'allumage. On voit l'expérience dans le scotchage. Hein. Ah bah hé, tu crois quoi? T'as cru que j'étais un lapin de 6 semaines? On a notre expert du scotch ici, on fait gaffe. Batterie. T'as pas des batteries? Hop. Bon, l'avance est réglée, maintenant c'est parti. Bon, il s'est évidemment passé plein de choses et j'ai absolument rien filmé parce que j'étais là-dedans. Tout fonctionne à peu près. Par contre, on prend plus de 2 bars et genre très rapidement. Et du coup, le schéma classique de démonter la wastegate pour voir si c'est la membrane, si c'est le ressort, si c'est ci, si c'est ça.
Bon, je vous promets que dans 2 minutes, il y a plus d'action parce que là, ça devient relou. Hein. Surtout qu'elle chante, les gars. Oh, mais c'est ce qu'on voulait depuis le début, en fait. Qu'elle chante comme ça. Hein. C'est une Magvalve chinoise. Attends, t'as 1, 2, 3. Attends. Ah, c'est les modes. Mais ouais, mais en fait, elle est à l'envers. En fait, non, t'as les chiffres là, 1 et 3 ici. Moi, j'ai l'habitude de les mettre comme ça. Bah, elle est à l'envers. Alors, elle était à l'endroit avant, quoi. Oui, mais elle était quand même pas sur le bon truc, donc quelque part, m'emmerde pas. Non, bah, en fait, ouais, on réinverse ça et ça devrait aller. Ça coule bien. Ouais, si. Pourquoi t'as mis la N75 à l'envers? La Magvalve. Attends. Quoi? Quoi? Viens pas de nous dire. Dépêche-toi, on n'a pas le temps, il est déjà 17h. Allez, vas-y, action, là, j'en ai marre. Je vais me faire détester et je suis vraiment un gamin. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Ça filmait pas? La caméra s'est éteinte pendant le tir, mais elle a enfin pris 7000 tours correctement. Et bah je filme comme je peux, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, mais il est là-bas, il est justement pas dans ma main. Ouais, c'est bon. Les gens après ils vont dire ça vibre. Bref, elle a enfin pris 7000, il y a 2-3 petits soucis qui ont été résolus, je vais encore améliorer au fur et à mesure. Pour l'instant je touche pas la pression, on prend 0,8 à l'appuyer et en fait dans les tours par contre c'est pas maîtrisable. Elle part parce que je pense que la Westgate elle est peut-être un peu petite. Donc elle avait plus de chevaux avec l'ancien setup. Hein. Elle avait un bar 6 et 700 chevaux. Ouais. Voilà. Donc là niveau chevaux on est encore loin de ce qu'il faudrait tu vois. Mais en tout cas ça commence super bien. Hein. Et le bruit. Promo pour notre t-shirt X-Pipe the World. Ah pas mal ouais. Ouais le bruit franchement bah écoute. Ça c'est celle de Clitus. Écoute le bruit qu'elle fait. C'est plus sombre, ouais. Après, il a une ligne, je pense qu'il a une ligne en 89 aussi, lui, parce que c'est pas un et non, et là, la ligne est courte, et comme dit, ouais, elle est en 76, donc 76, ça fait ça plus. Crie, ouais, ça fait une trompette de ouf. 89, le geste que j'ai fait. 89, ça ferait un bruit plus gros, plus grave. J'ai hâte de l'entendre, genre dehors ou quelque chose, ou à la Drift Cup ou n'importe. J'ai hâte d'entendre le bruit qu'elle fera de dehors. On va l'entendre déjà tout de suite, là. Tout de suite. Je pense que c'est ça. Il y a un sacré bruit de frottement comme ça. Hein. Peut-être le galet enrouleur hein, qui a foutu le camp. Hein. Enlève la courroie. Après, si c'est que ça le bruit. Ouais, mais s'il pète ou quelque chose. Hein. Parce que ouais, ça fait comme si c'était le galet enrouleur là qui serait. Oui. Oui. Le bordel qu'il fait. Ouais, c'est le galet enrouleur, ouais. Il est mortadé. Vas-y, fais-le tourner de nouveau. Qu'on écoute de près. Oh là là. Il a du jeu. Moi je pense qu'il y a carrément des billes qui se travaillent. Ouais, il y a carrément des billes. Ouais, mais moi j'éviterai parce qu'il lâche et puis qu'on le voit pas, il a pompe à eau. On va le voir tout de suite. La température d'eau va justement, monter. C'est ça le truc, faut pas. Il y a une sécu sur la température d'eau, mais bon. Et là, il va prendre 8000 le galet. Hein. Bah, là, il va éclater. Là, il va éclater, ouais. Mais tu sais quoi, j'en ai peut-être des comme ça. Eh, j'en ai des comme ça. des bielles envolées. Oh putain, ouais. Ah, mon doigt. Ah oui. J'ai bien fait d'en commander un. Après, ouais, ça va, c'est un tout basique. Ouais, c'est tout basique. basique. Qu'est-ce que je fais? J'appelle pour essayer quand même ou pas? Bah, essaye, mais sinon j'en ai peut-être un TDI qui doit traîner à droite à gauche. Bah, si t'en as un TDI, prends-tu le TDI. Parce que là, il est 18h, déjà ça fiabiliserait le truc si ça vient de chez Volkswagen au lieu de Peugeot. Bah, il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Ils vont nous dire, oh regarde, le débile, le gars.
merci les galettes TDI. Bon, ça chante, mais le boost fait n'importe quoi. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas encore. Donc là, je vais aller analyser ça dans le bureau et voir un peu ce qui se passe, mais il y a du job encore. Bon, on est quelques jours plus tard. Je suis en train de préparer un peu tout ce qui est... tout ce qui est... Pareil, tu parles un peu, genre... Bon, on est quelques jours plus tard, allez, maintenant on va faire ça, parce que là, on dirait que tu sors d'un enterrement, là. C'est presque le cas, je suis crevé. J'en ai marre. C'est pas leur problème. Eux, ils veulent quelqu'un de souriant, gentil, voilà. Voilà, nickel. Non, tu sais quoi, reste comme t'es, parce que nous, on fait pas de cinéma. Bon, enfin, bref, ouais, je suis pas trop en forme. La caisse, elle doit partir dans quelques heures pour la compétition. Donc, je crois que c'est Drift Master ou Drift King ou je sais pas quoi, au Nürburgring. Et elle est pas encore prête. Donc là, il va falloir... j'ai tout préparé pour mettre du boost, pour mettre les options. Toutes les sécu sont mises. Il y a un peu tout. C'est stressant. C'est stressant à mort. Et là, il est déjà à 11h20. Et ouais, dans quelques heures, elle doit décoller d'ici. Du coup, bon, c'est parti. Dans la joie, la bonne humeur et la motivation. Il faut que je l'enregistre peut-être. Ouais, parfois je fais ça en fait. Je prépare dans le bureau et ensuite j'envoie sur mon cloud et comme ça je peux récupérer au PC directement là-bas. Eh, intelligent le garçon. Hein. Enfin, intelligent, je sais pas. Hein. Waouh! C'est un V8. C'est un V8, comme nos amis belges diraient, non? Ouais, c'est ça, ouais. Un V8. Petit spoiler, la Shelby, je vais mettre des embouts comme ça aussi, parce que j'aime bien, avec les petits points comme les Akrapovic et tout ça. D'ailleurs, merci à lui, petit shout-out au proprio de la S6 là. C'est déjà la deuxième caisse qu'il nous ramène. Ils avaient ramené une RS6 Berlin, et maintenant c'est là. Et il vient à côté de Chamonix. Donc ils font des bornes de ouf pour venir. Merci à vous. Parce que y en a qui font ça plus proche de chez vous, mais vous préférez venir chez nous voir nos vieilles gueules et surtout celle à Mario. Donc bah ouais, regardez-le. Il sait même pas viser. Allez, c'est parti. Je vous montre. Je suis même pas sûr que j'ai assez de place pour le faire là. Voilà. Je sais pas si vous allez voir là, mais il y a une des vis. Ah bah c'est des vis plus écrou. Il y en a une qui s'est barrée là du flector. Je sais pas si on la voit là. Si là on la voit. Regardez-moi cette belle vis là. On est en train de se faire la malle et certainement le serrage des autres aussi, au revoir. Bref, vous avez compris. Vous voyez, le filetage est complètement défoncé, l'écrou a disparu. Si ça se trouve, l'écrou est dans le banc quelque part. J'attends Kevin. Kevin, il devrait pas tarder. Ça fait 2 heures qu'il devrait pas tarder. Quoi? Recule ta tête. Kevin! Kevin! Kevin? Il est là. Oh! Oh, il est tout lent. J'ai failli t'attendre. Hein. Alors, qu'est-ce
que tu voulais. Je voulais que tu te dépêches, mais... Ça que tu veux. C'est exactement ça en fait. Et oui. Bon alors, on s'est tapé un feu rouge de chantier. Mais je m'en fous. Vas-y, tu sais quoi, viens, prends ça. Le reste, on s'en fout. On va tout de suite le monter. On va même pas réfléchir, on va même pas discuter, on n'a pas le temps. Dans 1 heure, il y a mon conseiller qui vient. Même pas, dans 3/4 d'heure. Waouh! C'est garage de compétition ici. Allez, pas le temps de niaiser là. Ouh, le spoil. On peut pas filmer parce que je prends au black là. C'est vrai, ça con. Ah, c'est whoop-tidou là, hein. Si vous êtes gentil, je vous ferai écouter un clip à la fin ce que ça va donner. Parce que là, on a une M2 G87. Comme les M2, les anciennes, ou les M3 F80 ou tous ces trucs là, ça a toujours été la merde niveau bruit. Parce que ça fait pas un beau bruit. Si tu fais du full tube, machin, ça fait un bruit dégueulasse. Et c'est comme toutes les voitures, il faut faire du equal length. Et je dis bien equal length parce qu'il y a des enculés qui vont de nouveau dire que on est en France, on parle français. Bon, d'un côté, c'est vrai. Du coup, oui, il y a de quoi se poser la question. Donc voilà, une ligne longueur égale. J'ai mesuré, bon, je vais donner l'info parce que voilà. J'ai mesuré entre la downpipe là et le rajout qu'ils ont mis là. Il y a 32 cm de différence de longueur, donc il faut rattraper 32 cm. En fait, le but des serpentins, c'est ça, c'est simplement de rallonger la longueur pour rattraper le côté là qui est plus long, quoi. Regardez par exemple là, ça c'est le morceau d'origine. Et vous voyez par exemple là, comme ils ont fait, donc la longueur qui fait ça. Donc ils ont encore rallongé la longueur là, parce que là-dedans il y a un X. Là-dedans c'est ouvert, ça fait effet X. Alors que c'est celui-là qu'il faudrait rallonger. Parce que là, ils ont fait ça avec le gros. En fait, il faut se dire que là, il y a encore le petit coude qui vient et qui fait tac, tac, et qui revient également au même endroit, quoi. C'est ça. Et après, je vais pas faire un X. Après, ici, je vais le ramener en main et je vais mettre un gros en 89 qui va partir là, jusqu'à là. Bon, le reste de la ligne, je l'ai mis chez Olivier à côté pour le faire peindre en noir parce que les silencieux là-dessus, c'est des grosses qui pendent et c'est moche. Alors, je vais les faire peindre en noir. Ouais, je te jure, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Et franchement, j'ai trop hâte. Ça va vraiment faire un bon bruit. Ça va vraiment être bien, je pense. Et c'est des belles caisses quand même, les M2 là. Ah bah là, on la voit de loin, mais. Celle-là, en plus, elle a des pare-chocs. Enfin, elle est rabaissée, elle a des cales, elle a des spoilers, machin bidule et ça. Elle est toute neuve et déjà toute modifiée. Nickel. Voilà, ça qui est bon. Ouais. Allez, revenons à nos moutons. Une vraie BM. Enfin, une vraie BM en panne, ouais, voilà, dans son élément naturel, quoi. Il a pas tort. Mais qu'est-ce qui démonte? T'es là, Kevin? Non, je suis pas là, Kevin. Mais il est où, Kevin? C'est même pas lui qui travaille? Eh, Mario, t'as un cardan, s'il te plaît? Un cardan? Ouais. Pourquoi faire? Pour faire boum boum boum. Non, non, on fait pas boum boum sur les cardans. Non, mais pas sur les cardans, là. On a un cardan pour ça. Tiens, le cardan que t'as demandé. Putain, le salaud. J'ai réussi à la lisser, tu vois. C'est la rouge. C'est les deux. Rouge, c'est la puissance et la verte, c'est le couple. Je vois pas la différence entre les deux là. Bah en fait, avant, tu vois, ça faisait de la merde au niveau de la surale et des choses comme ça, tu vois. Et tandis que là, le dernier tir, bah, j'ai réussi enfin à la lisser, à avoir un plateau, tu vois. Un plateau de couple. Par contre, c'est quand même assez bizarre parce qu'avant, t'avais 800 Nm. Ouais. Avec un peu plus de surale, mais c'est quand même bizarre, tu vois. Là, elle a beaucoup moins de couple qu'avant. Elle l'a beaucoup plus tôt, mais beaucoup moins fort aussi, tu vois. Et les injecteurs, de ce que je vois, ils sont déjà ouverts à fond. Hein. Je vais encore voir maintenant travailler sur les avances et 2-3 bricoles. Ça va, ouais. Travailler un petit peu les avances, mais avant, on avait 800 Nm. Hein.
Voilà, même, un bar 3 avec un peu plus de sural, on avait un bar 6 ou un truc comme ça. Bah, un bar 6, ça change beaucoup sur un 6. Ouais, mais là on est au taquet des injecteurs déjà à un bar 3. On avait un bar 6, mais on avait le même setup, hein. Tout pareil. Hein. Bah c'est ça, ouais. Sauf qu'on avait une autre gestion. Il y a quoi comme un jeu là Les 950. Ouais, 950 cc. Bah, problème 950 à l'éthanol, tu peux tabler sur du 650 chevaux quoi. Parce que là le setup il a pas bougé depuis la dernière fois. Ouais. On a le même setup. Ah t'as les arbres, hein. Ouais, le moteur avale beaucoup plus, mais du coup il travaille complètement. Parce que tu vois, ton moteur avant, ça faisait une boucle et après ça rechutait, tu vois. Tandis que là on maintient le couple tout le long. Non, ça c'est le couple des 3 derniers tirs là. Si je sors une courbe d'avant, en fait ça faisait... Et ça rechutait plus vite dans les tours. Tandis que là dans les tours, elle a vraiment envie de prendre du régime quoi. Mais oui, 1003. Le gars, on va finir à 9005, tu vas voir. Je vais encore essayer de travailler un petit peu les avances et 2-3 bricoles, mais il y a 200 Nm à rattraper par rapport à avant. Hein. Mais tu sais quoi, je vais la chercher la courbe, mais là en tout cas elle est super propre. T'en parles! Allez, vas-y, on va travailler un peu. Et après c'est les flammes. Bon alors, hop là, mine de rien on s'en rapproche tout doucement parce que là je suis maintenant à 637 chevaux et 722 couples, donc au final le couple est lié directement au boost. Donc là j'ai à peu près un bar 7, tandis qu'on avait un bar 8 avant pour 830 Nm. Et par contre j'ai un plateau jusqu'au bout. Hein. Je vais isoler la courbe là, mais j'ai vraiment un beau plateau quoi. Attends, hop. Mais là, waouh, là la courbe elle est magnifique par contre, sans vouloir me jeter des fleurs. Et au final, le duty des injecteurs, il commence à partir en latte, surtout quand on arrive dans les tours. Au final, ça passe encore. Ça passe encore parce que même si on arrive à fond à, on va dire 100% de duty, j'ai encore 10% de correction lambda que je vais réduire encore un petit peu, mais pas trop, parce qu'en drift, ça c'est pas pareil que sur une voiture de route. Vaut mieux avoir un peu plus de correction lambda pour pallier à l'éventuel déjaugeage ou autre, etc. quoi. Bon allez, encore 2-3 tirs. Et après c'est les flammes. Kevin, qu'est-ce que tu fais Kevin? J'enlève des trucs, des brides. Pour expliquer, le problème qu'on a, c'est qu'on a la ligne en 76 et on est peut-être en train de la saturer un petit peu vu qu'elle a été réduite à un endroit suite à une collision avec un... ou du moins une rencontre fortuite avec un vibreur. Je parle tout seul. La carte SD était pleine. Pleine. Il s'est passé plein de choses. Plein de choses. Vous voyez que c'est un peu la panique parce qu'en fait du coup on a essayé avec un morceau d'échappement juste comme ça sur le côté. On a gagné un petit peu de couple et un petit peu de temps de charge, mais vraiment 3 fois rien par rapport à d'habitude quoi. Par contre, Kevin a fait un truc au niveau de la destrie. Ça va être la grande surprise. Est-ce que c'était ça ou pas? Si c'est le cas, Kevin, t'as une punition en fait. Mais c'est une punition parce que j'ai réussi. Parce que t'as pas fait comme il fallait et puis c'est tout. J'ai fait à la revue technique, donc je me fais punir. Bah, qui c'est qui a fait l'erreur? La revue technique. Bah si c'est une erreur. Tu veux dire que les constructeurs auraient fait une erreur, c'est ça? Ou alors, la première fois que je te l'ai ramené et on a sorti 730 chevaux et 880 Nm, c'est parce que j'avais peut-être mal calé la distribution de base. C'est peut-être pour ça qu'elle était aussi performante. En fait, c'est ça le secret sur les Supra et tout, il faut mal caler la distri pour que ça fonctionne. C'est ça que tu es en train de me dire? Le moins, oui. Ouais.
parle de l'alternateur qui vient de lâcher. Mec, arrête de me parler de cette voiture, je commence à la détester. Je croyais qu'avec les R5 Turbo qu'il y avait des problèmes d'alternateur, mais non. Ah, t'avais aussi un problème d'alternateur? Hier, je te jure, 2 alternateurs cramés. Ah ouais. Et après il me dit, t'as cramé un alternateur, Kev, c'est bizarre quand même, non? Non mais c'est bizarre que ça arrive là-dessus. Sur une Renault, je peux comprendre. Sur un moteur de Supra, je trouve ça anormal, tu vois. Des Bermudes. En fait, ouais, tu sais quoi, peut-être que EMS est localisé dans un triangle, comme le triangle des Bermudes, et il se passe plein de choses bizarres, tu vois, dans cet endroit-là. Et on appelle ça une douille, mec. Une douille? Je sais plus quoi faire, hein. Je sais vraiment plus quoi faire. C'est un sketch, je sais plus quoi faire. On a recalé comme avant, et j'en ai plus rien à foutre. Je mets maintenant 2 barres. Que ça lui plaise ou non. Bon, c'est le bordel. C'est clairement le bordel. Du coup, elle a sorti 620 chevaux et 720 Nm à 1 bar 6. 680 chevaux et 800 Nm quasiment à 1 bar 9. À 2 bars, elle sort un petit peu moins. Elle sort un peu plus de coupe, mais un peu moins de puissance. Et bref, elle se comporte vraiment pas top. Je vais juste vérifier un truc vis-à-vis du banc. Parce que je me suis déjà posé des questions. Parce qu'elle a l'air de marcher. Très fort même, mais c'est bizarre. Donc je vais tester un truc, on va voir le score et puis on sera fixé. Et après c'est parti pour les flammes, les machins et le bordel et... Enfin bref, voilà. Il y a bien un truc avec le banc quand on a passé la toute première fois, parce que là on a 1 bar 6 et 670 chevaux et machin et la totale. Il y a peut-être un truc à ce niveau là. Donc à 2 bars elle va peut-être sortir 720, 730, je sais pas, un truc comme ça. En tout cas il y a un délire. Donc voilà. Moi ça, même 5 minutes après, j'étais en train de désangler la caisse et le sol en temps normal il est à 15 degrés comme on avait avant. Là, il est à 68 degrés, mais là... ah, j'en ai marre. Du coup là c'est l'effervescence pour que tout soit prêt pour demain. Kevin, j'aurais voulu juste savoir si tu kiffes ta life en ce moment. Ouais, j'adore. Nickel. Je suis méga fan. Je travaille tous les jours de la semaine et quand je viens ici, je bosse encore plus. Il faut vraiment être tout le temps en fait en phase de boost, hein. Sinon elle fait... En bas elle déconne, ouais. Mais là aussi elle fait des trucs mais inexplicables. Ça me fait chier, il me manque une journée de taf en fait. Ah, arrête. Ouais, avec l'anti-lag ça va pas. Ouais, on essaye pas, ça sert à rien. Ouais, c'est pas la peine. Là surtout t'as 0 place pour le faire, c'est trop... Ah, et même avec l'anti-lag,
Je sais pas si t'as capté, elle peut pas le prendre au bon moment. Genre là, quand je suis reparti. Bah en fait, il faut que je le mette plus haut, qu'il déclenche plus haut en fait. Peut-être, ouais. Ouais, mais ouais, comme j'ai dit, il me manque une journée de taf, quoi. Voilà, Ça c'est fait pas grave. chier. On la refera dans l'élan en fait. On se revoit dans pas longtemps, t'inquiète. Ah, ouais. Là déjà. Attention là, c'est difficile, on sent que c'est difficile dans ce double droit du test des planches. Vous pensez vraiment que ça allait se finir là? Bah vous avez vu les clips là au... Bah, c'était alors des Drift King, hein, c'est ça hein. Du coup il y a 2-3 petits trucs encore à corriger, surtout à bas régime comme vous avez vu là l'autre soir. Mais ouais, sinon t'en penses quoi de cette saleté? Vraiment pas mal. Linéaire, beaucoup de coupes. Ouais. Elle est très pleine. Par rapport à avant, tu sens la différence, ouais. Et franchement, le seul truc qui fait un peu chier, c'est en bas, ouais. Départ arrêté. À bas régime, je sais pas pourquoi, elle fait vraiment de la daube alors que... C'est toi ça. Donc du coup là, ce matin, le but c'est de corriger ça. Et l'anti-lag qui fonctionne pas en roulant. Il fonctionne pour faire le kéké sur le parking, mais il fonctionne pas en roulant. Donc ça, malheureusement, on va être obligé de refaire du bruit, quoi. Ça va, c'est pas un jour férié. C'est pas un jour férié. Et il est pas 11 h du soir cette fois-ci. Ouais, donc corriger les deux trucs là, et bah dans une semaine, c'est reparti pour... de France, Vesoul. Ah, c'est la Coupe de France, ouais. L'ouverture de la Coupe de France, Vesoul. On espère faire un bon classement. Si, je sais pas si on l'a vu dans les clips d'avant, mais il y a un petit détail qui t'a coûté place dans le classement, quoi. Du coup, vendredi, Puzet, Vesoul, on va essayer de faire le travail. Et bah, on s'est entraîné le week-end dernier, donc ça va le faire. Ça va même plus que le faire. Il y a intérêt. Il n'y avait pas de meilleure solution pour refroidir le turbo? C'est ce qui casse le plus les oreilles? Mec, je sais pas, mais en tout cas, j'ai plus de tympan, mec. Les pneus, ils cassent la tête. Ça fait plus de bruit que, le pot encore, les pneus. Ah, moi j'arrête, j'en ai marre là. Bon, en tout cas, devant ça fuit plus. Hein. Ouais? Ouais, devant c'est bon, ça c'est réglé. Le gars, il a réussi à mal mettre un V-band. Ouais. Aberrant, frérot. Et ça chargeait, ouais? En fait, j'ai 0,4-0,5 sur l'anti-lag, ouais. Ouais, bon, ça suffit, on va dire. Après, il faudrait que ça pète moins et que ça mette plus de retard, mais bon, c'est compliqué à gérer comme ça. Ouais. Mais là, elle y va, ouais, la puissance. Là, elle y va nickel, ouais. Bon, par contre, sans chaussettes, c'est la merde. Hein. Bah, il faudra que t'en mettes une. Là, là c'est clair. Hein. Par contre, sur la Carto 1 bar 6, elle prend un bar 9 maintenant. Hein. Je sais pas pourquoi. Ou c'est peut-être à cause de l'anti-lag aussi. C'est peut-être parce que maintenant c'est étanche. Ah oui. Parce que ça m'a changé un peu la FR aussi. Hein, ah bah oui. Tu sais quoi, en vrai, ça m'a changé pas mal la FR. Hein. Fais voir une fois juste un tir, ouais, comme ça tu vois. Ouais. Par rapport à l'autre courbe.
suffit. Ça suffit. Suffit maintenant. Elle a sorti quoi là, pareil? Moins? Ouais, peu de choses préparées, ouais. Après là, il fait... Ah, il fait plus chaud, ouais. Putain, une config à 1000 chevaux, elle fait que 600. Attends qu'on mette des injecteurs, tu vas voir. Ah, c'est encore les injecteurs qui brident. Bah, c'est des petits. Ah. Ça fuit beaucoup alors. Bah là, à la fin, ça pissait vraiment... Je pense que c'est monté un peu en pression et là, ça pisse bien. Ouais. Tu souffles pas en fait. Mais je sais pas, il a une manie à souffler bête là. Kevin, il manque pas d'air. C'est quoi, à Noël, je t'achète une soufflette? Mais une comme ça, ouais. Bah, une belle comme ça. Par contre, comme ça, charge tôt. Hein. Hein? Comme elle charge tôt. Ouais. Ouais, là c'est un bon setup, ouais. Si ça sortait un peu plus en haut, ça serait bien. Ah bon. Il a pris feu, j'ai vu. Incroyable. Ça change la vie, mec. C'est génial, je suis trop content. Oh, le Ronin. L'antilope, c'est la vie en fait. Oh. Mec, le pneu, il s'est direct enflammé là. Ouais. N'importe quoi. Ah les gars, c'est la violence là. Ah, l'antilope, mec, lâché l'embrayage, Kevin, mec, c'est quoi? Yes. Bombe. Yes. Les boules de feu que ça faisait. Oh là. Bon, les boules de feu de malade. Oh là. Par contre, ouais, ça change. Ouais, je relâchais l'embrayage, la voiture elle s'emballe. Carrément, j'avais l'impression qu'elle se levait. Ouais, Arrête. ouais. Combien? Ça, c'est beau ça. 85 degrés. Putain, parfait. Ouais, impeccable. Y'a plus qu'à lui faire un lifting. Y a même pas le feu. La première manche. Il y a même même pas pas le feu, drôle. ouais. Ouais, Par contre, le pneu comme il s'est enflammé. mais mec, je crois que je l'ai trop bien sur la caméra. Je voulais aller chercher les starters, je me suis dit ouais bon là c'est bon ça va. Mais je voulais lui faire signe de s'arrêter, je savais pas si c'était le pneu ou juste l'échappement. Ah non, c'était Mais c'est la... pneu. Ouais. Incroyable. Oh, aïe. Pas mal automobile. Comme ça claque en plus mec, c'est abusé. Ah mais là l'anti-lag, là, comme ça tout Ah changé. ouais, mais là, je suis content de l'avoir essayé quand même. Hein. Ah ouais, bah, tu m'étonnes. je préfère cette fin que la fin de l'autre soir. Hein. Ah oui, Oh clairement. là, y a pas photo. Hein. Il y a juste sans Putain, l'anti-lag, mec. dans la vidéo et même en vrai j'entendais comme si elle vers Elle avait des 6000, petits ratés, elle, ouais. elle se retenait comme ça Ouais. et elle partait après. C'est moi qui la retenais. Hein. Ouais. Ouais, non, mec, je peux En pas. freinant. Je peux pas mettre gaz à fond. Ouais, je freinais. Parce que ouais ça faisait comme ça, faisait Ah, comme non, ça. Ouais. mais je freinais. Ah, ok. Je freinais et là, j'ai pas réparti bien le pédale. Ouais, Enfin, ouais. j'ai pas réparti le pédale box pour faire ça, tu vois. Hmm. Donc du coup je mettais du pied gauche lourd et forcément ça freinait aussi l'arrière. Ouais, donc tu ouais. t'entendais que genre ça c'était Ça un peu à la peinait, ramasse, ouais. 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 Enfin, ça peinait, Enfin, façon ça de peine parler. pas, hein. ouais. Là mec elle est hardcore. Hein. Je déteste les Westgate externes, mais là j'aime bien parce que bah t'entends le pot et Bah, la Westgate vu que ça sort pas Déjà, très loin l'un de le l'autre. collecteur en 6 en 1, ça aide beaucoup. Hein. Ouais. Pour le bruit, ne serait-ce que pour le bruit. Ah Hein. bah ça c'est clair. Là, les gars, j'en pleure encore. Vivement ce week-end alors. Tu veux Ah, mon ouais, slip ouais. pour essuyer tes larmes? Non ça ira. non, nickel. Ouais, Nickel. franchement bien. Juste faire ta fuite de flotte. Ouais, bah ouais, maintenant c'est parti, là on va démonter tout ça. Ouais. Attendre cette superbe chaussette, en espérant qu'elle prenne pas feu. Ouais, c'est le risque. Bah, le problème des chaussettes là, c'est que si jamais t'as la moindre fuite d'huile, Ouais. ça l'imbibe et là c'est fini. Ouais, là mais tu l'arrêtes justement. plus. Hein. Mais c'est pour ça, on va. Là pour le moment on n'a pas de fuite d'huile, on en a pas eu. Ça va faire en sorte que ça reste comme ça quoi. Voilà, ouais. La Drift Cup tu fais en pro ou en amateur? Pro 2.
Parce que c'est chiant, vu qu'on va devoir passer juste un virage, on n'entendra même pas l'antilagre. Hein. T'inquiète, même pas. Oh, quoique. La Drift Cup, ce qui est bien niveau amateur, c'est que niveau spectacle, c'est stylé parce qu'il passe, il repasse, il repasse. Ouais. Mais en pro, tu les vois juste arriver les S là et après le long. C'est impressionnant, ça va beaucoup plus vite. Mais en termes de genre zigzag et de show, c'est moins impressionnant, ça c'est clair. Après les qualifications. Attends, mais y a pas un truc où on peut prendre pour 2 pilotes une voiture? Si, normalement. Ouais, donc moi je fais en amateur et toi tu fais en pro. C'est nickel. La caisse, elle aura 36 000 km au bout du une week-end. rallonge de volant comme ça. Je vais être en fait assis dans le coffre. Mais ils font des moyeux là à rajouter. Ouais. Des distanceurs. On met un distanceur et puis bon, par contre, faut faire du sale du coup. Hein. Dans T'inquiète. l'amateur. Hein. T'inquiète. Il faut pas lui dire 2 fois. Hein. Chez nous on dit on va faire du track-ish. Donc toi, t'es un peu très quiche, ouais. Bon, les gars. Maintenant, nettoyage, un bon para. Et après, on est good. Après, on va aller enfiler les perles. Mon Kevin. Ouais, c'est moi. T'es bon quand t'as envie. Hein. Ouais. Toi aussi, t'es bon hein, quand tu veux. Ouais, j'ai pas envie souvent. Bon, les gars, j'espère que ça vous a plu. C'est de nouveau une vidéo longue, hein, du coup. Hein. Ils aiment ça les gens. Ouais, franchement, Comme les femmes, ils aiment ce qui est long. On a de l'occupation là. Bon, on va se calmer. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, le soutenir un peu sur sa page à lui aussi. Ouais, lui on s'en fout. Même si, bon, Même si voilà, voilà, je sais pas si. ça vaut pas super le coup quoi. Ouais, c'est Ouais, pas parce que grave. tu mets jamais rien. C'est histoire de l'emmerder. Oui, un peu quand même. On est en train d'essayer de changer ça. C'est plus moi qui gère ça. Donc, Ouais. Ah bah voilà. Donc ça va marcher, ouais. Ouais, maintenant Voilà. ça va fonctionner. Faites-lui un hashtag. Un hashtag quoi? Hashtag brocoli. Voilà. Faites-lui un hashtag brocoli sur sa page. Hashtag brocoli. Et quand il aura 200 messages par jour, on sera bon. On aura réussi à. Si vous êtes à se aussi venger. fort que vous aviez été avec Avec Kenny, ouais. Parce que Kenny, il est quand même passé de 400 followers à 7000 en Ah oui, l'espace ah ouais. de 12 heures. On va parler pour le Avec prix de la plaisir. Shelby là. Hein. S'il vous On va plaît, discuter, je crois. faites pareil pour moi. Hein. C'est pas Kenny, c'est Kevin. Mais Kevin, c'est ouais. pareil. Hein. Sauf qu'il est 2 fois plus grand et 2 fois moins large. Et au niveau des lettres, il a été dyslexique. Ouais, comme C'est pour toi. ça. Ouais, voilà, exactement. Comme pour Guilhem. Guilhem. Oh. Guilhem. D'ailleurs, Gros ça, bisous à c'est toi. Kevin Sirist et Guilhem Kin. Kin. Ouais, Ok. les deux préparateurs. Les deux sauvages, ouais. Je rappelle que ciao Louis. Ça veut dire pareil en anglais. Mais on peut pas rester sur un truc comme ça. Ça c'est comment on dit salut en Alsace. Allez, petit bonus de fin, je vais vous montrer le rendu de la M2 avec l'Equalength. Donc voilà la différence. Donc là on a la partie d'origine et là la partie Equalength. Les yeux les plus avertis, vous allez remarquer que ça, je l'ai exprès mis un peu, bah là, au lieu qu'il soit centré là, je l'ai un peu centré plutôt de côté. Et ça justement pour pouvoir encore gratter 7-8 cm avec ça. Donc une fois que ça sera en place, je ferai de nouveau le test avec la ficelle parce que comme ça au moins on aura une idée. Je sais que c'est pas non plus du Equalength au millimètre près, c'est encore une fois je pense une question de 5 cm peut-être, un truc comme ça. Mais bon, on fait comme on peut, hein, on n'a pas la place illimitée non plus quoi. S'il y a des intéressés, mettez voir en commentaire si ça vous intéresserait, un truc comme ça. Bon ça c'est pour M2G87, hein, c'est pour les nouvelles M2, il n'y a pas 50 000 personnes qui en ont dans notre entourage je pense. Et puis voilà, c'est monté, ça a vraiment de la gueule. Désolé si ça tremble un peu, hein, j'ai pas le stab. Donc les platines, donc je fais comme ça, avec un petit évasement, ça marche nickel. Les petits supports comme il faut. Les petites sondes de pression. Et ici, vu que là j'ai un gros mono en 89, bah je sais que Active Autoverk, quand tu achètes leur ligne, ils te fournissent une plaque sur mesure qui descend. Moi j'ai pas ça, et j'ai pas de quoi faire ça. Donc moi j'ai juste bêtement fabriqué des petites cales. Et j'ai mis des petites cales. Et ça va très bien, ça bouge pas quoi. Et là raccordé avec 2 manchons sur la ligne d'origine. Et la ligne d'origine que j'ai également, enfin le silencieux que mon aimable Olivier, voisin chéri de côté, m'a peint. Olivier, Ça fait un peu Olivier de Carglass aussi. j'adore. Et ça fait vraiment nickel. Le proprio m'a demandé de le faire parce que c'est vrai que d'origine, t'as les silencieux avec les grosses comme ça, en dessous c'est pas beau. Et maintenant, bah, avec ça au moins ça fera beaucoup plus sobre. Et vu que c'est noir, bah, c'est plus joli. Et en plus, au direct, tout est neuf comme ça. Ouais, je vous disais aussi la mesure de l'Equalength. Ce que j'ai fait, j'avais enlevé tout le fond plat et tout ça. Enfin, fond plat, tout ça là. Le cache moteur. Et on voit bien les downpipes justement. Et les 2 turbos, ils sont décalés, normal. Et ce que j'ai fait, j'ai mesuré de turbo jusqu'à ici.
Et j'ai mesuré de l'autre turbo jusqu'à là. Donc j'avais à la longueur, avec la ficelle là, j'avais la longueur totale des deux. Ce qui fait qu'il y a une différence de longueur, je me suis fait des repères, de ça. Il y a ça de différence de longueur entre les deux côtés. Et ça équivaut à 32 cm. Et puis voilà, donc là je pense que le bruit il va être déjà 1000 fois mieux. Surtout equal length quasiment jusqu'à là et après monoligne. Donc là c'est... Bah de toute façon il n'y a qu'une solution pour le savoir. Il est violent hein, quand même. Le bordel. Ah ouais là c'est abusé. Qu'est-ce que t'as de nouveau fait? Après les silencieux là c'est du tube hein. Quand les clapets sont ouverts il n'y a rien tu vois. Ouais. Donc les seules choses qui retiennent encore là-dessus c'est les catas primaires. Juste en sortie de turbo. D'accord. Là j'entends déjà la différence. Ouais. Oui. Le ronronnement là. Attention. C'est sympa mais c'est fort. Et encore elle est pas en charge. Hein. Oui bah oui. En charge elle fera tout un peu un autre bruit. Oh, aïe aïe aïe. Mais on entend bien l'école length là. Ouais. Franchement c'est bien. Mm-hmm.